Tout est prêt? Tout est prêt, patron. Stagiaire, lance le générique. Bah, vous savez, il y a le mythe de Faust. Hein. Bruno, il donne son âme au diable pour avoir sa place. C'est-à-dire, il passe par-dessus toute éthique pour avoir sa place, pour avoir son bonheur de famille, etc. Voilà, voilà. Bah, c'est ce qui m'a semblé dans cette histoire-là, c'est qu'il est un sujet qui permet à réfléchir sur ce cas-là. Permet à réfléchir sur ce comportement-là, mais au-delà de cela, ça permet de réfléchir aussi sur ce qui se passe dans la vie, dans notre monde. Parce que l'assassinat dont on parle, dites-vous bien, quand quelqu'un, peut-être vos parents ou quelques proches, perd son travail, c'est d'une certaine manière, c'est un assassinat. Ce n'est pas un assassinat physique, mais c'est un assassinat moral. Parce que on a établi une sorte de vie avec une famille, etc. Et tout d'un coup, tout s'écroule parce que quelqu'un, pour des raisons X ou Y, et en général, pour des raisons de rentabilité, d'une grosse compagnie ou d'une entreprise plus petite, ben, c'est pour gagner plus d'argent. Et en général, faire gagner plus d'argent à ses actionnaires. Bon, je ne parle pas des entreprises qui font faillite parce qu'ils n'ont pas de clients, etc. Mais d'une manière générale, la plupart des licenciements qu'on voit aujourd'hui, c'est pour faire gagner plus d'argent aux actionnaires. Donc quelques-uns profitent avec l'assassinat, entre guillemets, de beaucoup d'autres. C'est ça le sens du film, si vous voulez. C'est ça qui m'a persuadé à faire ce film. Pourquoi Bruno est si maladroit que ça? Parce qu'il n'est pas assassin. Il n'est pas assassin. Vous savez, imaginez-vous que vous allez tuer quelqu'un. Comment vous y prenez? Il faut avoir un pistolet. Alors on retrouve un pistolet. Bon, le pistolet ne marche plus ou on l'a jeté, je ne sais pas quoi. Il faut prendre un couteau. Comment vous piquez quelqu'un avec un couteau? Et où? Donc tout ça, c'est de la maladresse. C'est vrai, il y a des vrais assassins qui savent utiliser et les couteaux et les pistolets. Donc ceux-là n'ont pas de problème. Ils visent là où il faut. Mais lui, c'est pas un assassin. Donc il s'est fait assassin par nécessité. Nécessité qui crée lui. Parce que c'est aussi une réflexion sur nous-mêmes. Est-ce qu'on accepte un jour, à partir du moment où on est arrivé à un certain niveau de vie, est-ce qu'on accepte de baisser son niveau de vie, de vivre autrement? Eh bien, c'est très difficile. C'est difficile, comme j'essayais de dire tout à l'heure, ça change complètement le milieu dans lequel on vit. Parce que quand on gagne, par exemple, 5 000 € par semaine, eh ben, on fréquente des gens qui peuvent se permettre les restaurants, qui peuvent se permettre d'avoir une belle voiture, etc., etc. Et quand on gagne 20 000 €, ce n'est pas ceux de 5 000 qu'on fréquente. On fréquente ceux qui gagnent 20 000. Parce qu'ils vont au même théâtre, ils vont aux mêmes vacances, etc. Au même sport d'hiver. Mais quand on gagne 1 500 €, eh ben, on ne peut pas fréquenter les autres. Donc, est-ce qu'on accepte un jour? C'est le grand problème de notre société aussi. Quand tu dis qu'il faut une sorte d'égalité sur les salaires, est-ce qu'on accepte, quand on gagne 10 000 €, dire on gagnera 8 000 et quelques-uns, ceux qui gagnent 1 500, ils gagneront peut-être 2 000. On n'accepte pas. On s'est dit, bon, il faut que le gouvernement s'en arrange. Mais le gouvernement ne sait pas s'en arranger si nous, on n'accepte pas. Donc, au deuxième, au troisième degré, il y a ces réflexions-là qu'on peut faire dans le film. Mais un metteur en scène n'est pas dit, pensez à cela, ça. Le film vous appartient. Une fois sorti, vous faites ce que vous voulez. Vous en parlez ou vous pensez à autre chose. Et si vous commencez à vous en parler, vous pouvez arriver peu à peu à une discussion un peu plus approfondie sur le problème du chômage, sur le problème de la pauvreté, etc., etc. Non, ça ne passe pas sa propre vie. La peur de mourir, c'est quand même, la peur de mourir, c'est une abstraction, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la mort. On a peur de mourir, voilà. Et puis ils vous disent, moi je mourrai pour ma patrie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des paroles. Personne ne veut mourir. On peut se battre pour sa patrie, mais non pour mourir, parce que ça ne sert à rien de mourir finalement. On ne va pas la sauver. L'idée de la mort, c'est quelque chose de très, très, très abstrait. Quand vous arriverez à un âge plus avancé comme le mien, là, la mort sera plus présente, donc vous penserez plus. Mais c'est aussi un fait
unique et totale dans la société, il faut vous habituer. Sinon, c'est le drame permanent, c'est l'horreur permanente. C'est-à-dire, il n'y aura plus rien. Non, non, c'est comme ça. Tout le monde meurt. Il est vrai que si, je fais une parenthèse, s'il y en a qui survivaient, moi, je n'accepterais jamais. Ça serait terrible s'il y en a qui survivent et que moi, je vais mourir. Donc, je ferai tout pour les prendre leur place, quitte à les tuer. Voilà où on arriverait. Voilà. Oui, précisément, il y a une justice là, tout le monde meurt. Bon, 70 ans, 80 ans, 90, mais en fait, tout le monde meurt. Ce qui n'est pas la même chose dans la vie, dans les différences de classes sociales dans lesquelles nous vivons, qui s'agrandissent de plus en plus, malheureusement. Or, ma génération, après la Deuxième Guerre mondiale, on espérait, en passant par les divers partis, chacun selon ses convictions, parti des communistes, parti du centre, parti des droites, disant, voilà, ce parti-là va nous sauver, va changer la société. Et bien, apparemment, non. Apparemment, non. On a de la pauvreté partout, et c'est inacceptable. Surtout, là, je glisse un peu plus loin je quitte vos questions, mais dans un pays, un pays riche. Parce que la France, connaissant beaucoup d'autres pays, c'est un pays vraiment qui a tous les moyens. Alors on ne peut pas accepter que des gens vivent dans des conditions inacceptables. Qu'on ne peut pas accepter non plus, alors j'ai prolongé tout un petit peu cette pensée, parce que je l'ai vécu ici hier, comme pour changer la vie, on détruit l'immobilier urbain. Je trouve ça absurde. On ne va pas casser les feux rouges, les feux verts, pour changer la vie. Non, c'est pas ça qui change la vie, c'est d'autres manières. Bon, revenons au film. Non, je pense une réflexion générale, n'est-ce pas, sur notre histoire, sur l'histoire après c'est de l'humanité, je dirais. C'est que depuis toujours, on a mis les femmes de côté. On a dit, ils font des enfants, ils restent à la maison, ils s'occupent des enfants, ils font la nourriture, ils gardent la maison. Nous, on fait la chasse. Il y a 30 000 ans. Et puis après, ils restent toujours à la maison, parce que pour les mêmes raisons, nous, on fait la politique. Nous, on fait ceci et cela. De sorte que les femmes, c'est devenu une sorte de personnage secondaire. C'est inacceptable. Et je pense que notre société, depuis longtemps, pas là, ces dernières années, on peut commencer aux années 30, même au début du siècle dernier, où il y a des femmes qui sont soulevées contre cela. Il suffit de dire qu'en France, par exemple, les femmes ne votaient pas jusqu'au fait de Gaulle, jusqu'au lendemain de la libération. On ne pouvait pas voter. Donc vous voyez que l'histoire de la femme marginalisée n'est pas ancienne, elle est tout à fait présente. Donc bon, ça change peu à peu. Aujourd'hui, il y a un mouvement formidable pour que les femmes prennent leur place dans la société. On commence à voir des femmes ici et là. Il y a une loi de, comment on appelle ça, de même nombre de femmes un peu partout. Oui, parité, c'est parfait. Mais il faut convaincre aussi les hommes. Il faut leur faire subir aussi ça, parce que pour certains, ils les subissent. Il y en a beaucoup qui l'acceptent volontiers, ils s'en écartent pas, mais ils disent oui, j'accepte, ils ne le font pas. Mais il y en a beaucoup aussi qui l'acceptent et qui font tout pour que cela se passe. Voilà, l'exemple que nous avons au cinéma, par exemple. Il y a eu des femmes, dès le premier jour du cinéma, il y a 2 ou 3 femmes qui ont fait des films au cinéma au début. Et puis peu à peu, elles ont été marginalisées, etc. Et les dernières années, et en France, on a de plus en plus de femmes qui font leurs premiers films. On peut dire qu'il y a 50 femmes qui font chaque année des films en France. Ça n'est pas assez. Il faut en plus. Mais les mouvements de la société vont dans ce sens-là, et je pense que votre génération va vivre, ça va en bénéficier pour les femmes, c'est-à-dire on va à cette égalité de salaire, cette égalité de vie, etc. Et ben c'est une lutte. C'est une lutte très très forte, parce qu'il n'y a aucune raison de considérer que les hommes ont un cerveau plus important que les femmes, puisque finalement tout tourne autour de cela. Il faut que les hommes changent beaucoup, que nous changeons. Vous changez, vous, un peu? Je vais vous dire, le cinéma, d'une certaine manière, je pense que tous les cinéastes le pensent, en tout cas moi je le pense profondément, n'est pas là pour donner des réponses. On n'a pas des réponses. On peut poser des questions. Comme je le dis souvent, le cinéma permet de démontrer ce qui ne se voit pas, ce qui est caché, que ce soit psychologiquement à l'intérieur de personnes, ou dans les familles, ou dans la société. Donc le cinéma, par ses moyens, qui sont assez étonnants d'ailleurs, parce qu'il y a une approche directe avec les hommes et les femmes, peut montrer ce qui ne se voit pas. Voilà. Alors, la fin, c'est quoi la fin du film? C'est qu'à partir du moment où il y a un processus qui a commencé, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà. Et que la seule façon d'arrêter ça, c'est d'échanger l'histoire, par exemple, du chômage, autant que possible. Voilà.
Quand je suis venu en France, voilà, j'étais étudiant, il y avait à la Sorbonne, il y avait les bureaux des étudiants, il y avait une liste des travaux qu'on pouvait faire si on voulait un peu de sous. Mais plein des travaux. Il y avait des voitures, parce qu'à l'époque on l'avait à la main, il n'y avait pas les machines. Garder les enfants, vendre des crayons, pour les aveugles, paraît-il. Voilà. Donc, il y avait du travail partout, il n'y avait pas de problème de travail. Donc le problème ne s'est posé pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas des listes comme ça chez les étudiants, vous devez le savoir. Et donc la situation, ça veut dire que ça n'est pas utopique de dire qu'on peut avoir un jour une société où il y a du travail pour tout le monde, puisque ça existait, surtout en France. Donc il faut arriver à cela. Je ne connais pas les moyens, mais il faut arriver à cela parce que c'est une nécessité sociale, sociale mais personnelle aussi. Parce que si vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites tous les matins quand vous vous réveillez ?